sur BX1 +. Voilà, si vous êtes un usager régulier de la STIB et en particulier de ces bus ou de ces trams, vous avez constaté que le conflit s'installe dans la durée. Ça fait maintenant 4 jours qu'un certain nombre de lignes sont perturbées. On va faire un point tout de suite. Bonjour Jim Moscovix. Bonjour Fabrice. Merci d'être fidèle au poste tous les jours avec nous. Quelles sont les lignes de tram et de bus qui ne roulent pas ce midi? Déjà, il faut savoir que tous les métros roulent comme à l'habitude. Au niveau des trams, ils roulent tous également, mais à fréquence réduite. Et c'est pour les bus que c'est plus compliqué. Il y a 16 lignes sur les 51 lignes de bus que compte la STIB qui sont complètement à l'arrêt. Alors, pour avoir le détail de ces 16 lignes que je ne vais pas vous énumérer, vous les retrouvez facilement sur le site de la STIB ou sur sa page Facebook. C'est d'ailleurs tenu à jour dès qu'il y a du nouveau. Alors, côté négociation, où est-ce qu'on en est entre les chauffeurs et la direction de l'entreprise? Est-ce que ça avance ou pas? Alors, il y a eu une longue réunion hier entre syndicats et direction. Il y en a d'ailleurs une nouvelle en ce moment même. Mais là où il y a eu des divergences, c'est moins entre syndicats et direction qu'entre syndicats et travailleurs. Les travailleurs, ils veulent un nombre limité de passagers par bus. Ils ne veulent plus de services coupés. Ils ne veulent pas non plus que les changements de shift se fassent aux arrêts, mais plutôt au dépôt. Il faut préciser que depuis 3 jours, aucun syndicaliste ne veut s'exprimer officiellement sur le sujet, mais certains parlent en off. Ils ne veulent pas vraiment se mouiller. Ils comprennent les craintes des travailleurs. Ça leur rappelle d'ailleurs cette période post-attentat qu'on avait connue à Bruxelles, où il y avait le même genre de crainte, mais la situation à l'époque s'était arrangée plus rapidement qu'aujourd'hui. Sur le nombre limité de personnes dans les bus, un syndicaliste nous explique que cela ne fonctionnera pas, selon lui, car déjà à l'époque du confinement, où cette règle était en vigueur, il recevait de nombreux coups de fil de chauffeurs de tram ou de bus en leur expliquant qu'il y avait trop de monde dans les véhicules et qu'ils n'arrivaient pas à faire respecter cette règle. Avec la réouverture des commerces et maintenant bientôt des écoles, impossible pour lui de limiter les places dans le bus. On rappelle que le port du masque, il est obligatoire dans les transports en commun. C'est suffisant pour les syndicats et pour la direction, mais pas pour de nombreux travailleurs et pour certains politiques. Alors on l'a vu à plusieurs reprises aux côtés des chauffeurs de la STIB depuis le début de la crise. Il y a eu des photos qui ont notamment été publiées sur les réseaux sociaux. Youssef Handichi est un ancien membre de la STIB. Il est aujourd'hui député bruxellois pour le PTB. Certains l'accusent d'instrumentaliser ce mouvement de grogne des chauffeurs. Il s'en défend. C'est ce qu'il vient d'expliquer à Jim Moscovix. Youssef Handichi. Voilà, je suis un homme politique et quand les travailleurs de la STIB ont exprimé leur droit de retrait, j'ai eu pas mal de coups de fil. J'ai été les voir, je les ai rencontrés et ils m'ont expliqué leurs revendications. Des revendications, donc vous les avez entendues dans les médias, donc ce sont des solutions pour ne pas propager le virus Covid-19, donc ils sont ultra inquiets. Donc ils réclament des quotas dans les bus pour les voyageurs. Ils réclament une amélioration des sécurités d'hygiène pour eux aussi, donc la fin des services coupés, fin des remplacements sur ligne et les quotas. Donc je pense que voilà, ce sont des revendications qui sont légitimes dans cette période Covid-19 où il y a encore plein d'incertitudes, plein d'inquiétudes et les travailleurs sont inquiets par rapport à ça. Mais pour le moment, vu qu'il y a moins de bus et de trams qui circulent, ça fait que les trams et les bus en circulation vont être encore plus remplis. Vous n'avez pas l'impression que cette situation est un petit peu confuse pour tout le monde en ce moment, alors que beaucoup de gens reprennent le travail? Mais là, il y a une responsabilité dans le chef de la direction et certainement dans le gouvernement bruxellois. Quand lundi, les travailleurs ont exprimé leur droit de retrait, ils étaient assez clairs. Si les solutions, donc si les revendications étaient rencontrées, ils partaient directement rouler. On l'a vu dans différents témoignages dans les médias. Ils sont prêts aujourd'hui. Si le gouvernement bruxellois répond à leurs revendications, ils partent directement rouler. Donc on aurait une flotte qui pourrait véritablement transporter toutes ces personnes. Donc si aujourd'hui il y a un blocage et si les gens se retrouvent dans des véhicules qui sont pas en suffisance, c'est la responsabilité, je pense, de la direction de la STIB et de la ministre Elke van den Brandt. Vous venez de mentionner le droit de retrait. On a posé la question hier à une avocate spécialisée en droit du travail qui nous faisait comprendre que c'était pas du tout sûr qu'il puisse invoquer ce droit de retrait, qui s'appliquait sans doute pas à ce genre de situation. Vous n'avez pas un petit peu l'impression que de nombreux travailleurs risquent de perdre une partie de leurs revenus sans en être conscients?
J'ai entendu cette avocate qui s'exprimait dans ce sens-là, mais j'ai entendu 4 autres avocats spécialistes en droit du travail qui disent juste le contraire. Donc voilà, moi je suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais je suis certain que cette affaire va se terminer au profit des travailleurs. C'est une première en Belgique, hein, donc c'est clair, donc tout le monde est dans l'incertitude. Mais je pense que l'argumentaire des travailleurs qui expriment leur droit de retrait parce qu'ils sont inquiets pour leur santé, je pense qu'il y a un sens là-dessus. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, je ne suis pas juriste, on verra la suite de l'affaire. Vous nous l'avez dit, hein, vous êtes un homme politique. Est-ce que cette affaire est pas en train de devenir une affaire politique plutôt qu'entre travailleurs et syndicats? Ah, clairement, le débat est aujourd'hui dépasse les syndicats, dépasse la direction de la STIB. C'est un dossier politique parce qu'on le voit, les voyageurs, les Bruxellois, les utilisateurs du réseau de la STIB sont aussi inquiets pour leur santé. Ils ne veulent pas se retrouver dans des véhicules, des bus, des trams bondés de boîtes à sardines. Donc ils sont inquiets et ils ont raison. On sait très bien, le réseau new-yorkais était le vecteur du Covid-19. On ne veut pas qu'à Bruxelles ce soit aussi le cas. Je pense que les revendications des travailleurs, donc les quotas, la distanciation sociale dans les véhicules, ce qui est possible à la tech, moi je ne comprends pas que c'est pas possible à la STIB. Si c'est possible dans les écoles, si c'est possible dans les grandes surfaces, si c'est possible dans les magasins, moi vraiment il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir des quotas dans les véhicules de la STIB. Et enfin, que ça émane de certains politiques ou même de syndicats, vous êtes accusé d'instrumentaliser ces mouvements à des fins politiques. Votre réaction? Je pense que ceux qui disent ça ne comprennent pas du tout ou bien ne veulent pas entendre l'inquiétude des travailleurs. C'est ces travailleurs qui s'inquiètent pour eux, pour les voyageurs. Je pense que là, il y a vraiment une déconnexion entre ces partis politiques ou ces hommes politiques qui le disent. Donc, c'est vraiment, ils ne veulent pas l'entendre ou ils ne veulent pas comprendre. Mais bon, voilà, cette polémique n'a pas lieu d'être. On voit bien que les chauffeurs, et je pense que même dans les différents médias l'expriment assez bien, ça n'a rien de politique dans les dépôts. Ils expriment leur droit de retrait parce qu'ils sont inquiets pour eux, pour les voyageurs. BX1 ⁇